tous, j'espère que vous allez bien, que les fêtes de Noël se préparent au mieux. J'espère aussi que ceux qui n'aiment pas forcément cette période se portent bien parce que ils ont plutôt hâte que ça se finisse. Voilà, donc il en faut pour tous les goûts, hein. On aime ou on n'aime pas les fêtes de Noël. Ça peut être une bonne comme une mauvaise période pour certains. Surtout si il y a eu une année, l'année 2011, c'est pas forcément bien passé. Voilà, donc en tout cas, je pense bien à vous, j'espère que tout se passe bien. Et donc voici un maquillage, un tuto maquillage, le dernier de la série, donc maquillage de fête. Je finis par l'apothéose, c'est-à-dire strass, paillettes, fossiles, couleurs flashy comme d'habitude, hein, vous me connaissez maintenant. Bon, c'est vrai que j'ai essayé de m'adapter à tous en faisant ces maquillages de fête. Donc à savoir des maquillages pas chers, des maquillages simples, rapides, maquillages colorés, parce qu'on m'a quand même aussi demandé des maquillages colorés avec des paillettes. J'espère que ça vous apportera un maximum d'idées pour le jour J. Donc, démaquillage. J'ai déjà appliqué ma Mineral Eyeshadow Primer de LF. Donc sur toute ma paupière mobile, en dessous, paupière fixe, sous le sourcil, etc. Donc j'ai tout bien comme d'habitude fait pénétrer correctement la base. Ensuite, par-dessus cette base, j'ai appliqué le Bar Study de MAC, c'est un paint pot. J'ai également, comme vous le voyez, mis mon scotch. Donc je l'ai mis, je me suis basée du coin de mon nez, du coin extérieur de mon œil et du coin de la pointe externe de mon sourcil pour en faire une ligne, tout simplement. En essayant de se baser, d'être symétrique par rapport à l'autre côté. Voilà. En dessous, je suis blanche comme vous le voyez. J'ai appliqué de la poudre High Definition Powder de LF Studio pour pouvoir enlever correctement les impuretés à la fin du maquillage, tout balayer. Au niveau de ma waterline, c'est également fait. Donc comme d'habitude, j'applique le Jumbo, le Milk de NYX. Et je l'ai fixé avec ce fard à paupières blanc de chez Inglot, le 318 mat. Nous allons pouvoir enfin commencer en appliquant le fard à paupières, le 503 de chez Fatal Beauty. Donc c'est un ivoire avec des reflets dorés. Vous allez voir, il est très joli comme c'est maquillage de fête. Allez, on explose tout. Je l'applique avec le Eyeshadow Sea Brush de LF Studio. Ensuite, avec le E35 de Sigma, je vais appliquer le Star Powder rouge de Make Up Forever. Donc par toutes petites touches, comme c'est très pigmenté, j'y vais très mollo. Surtout au niveau externe, j'assiste. Et au niveau interne, je reviens tout doucement. On ne voit presque pas, normalement, le dégradé quand on revient à l'intérieur. Jusqu'au sourcil. Voilà. On peut descendre, vous voyez, le scotch, ça permet de, impeccable, de bien faire l'extrémité très colorée. Ensuite, avec ce rose fluo, vous allez me dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous allez voir. Rose mat fluo de la palette acide de Sleek. Je vais mettre une toute petite touche avec le Professional Eye Crease Brush de LF à 1 € pour dégrader tout doucement le rouge. Et encore, j'en ai un peu trop mis normalement. Il faut vraiment effleurer, quoi. Une sorte de couleur transition. Je reprends mon 503, ma touche lumière, pour pouvoir redégrader avec le rose. Ensuite, avec un pinceau plat, pas trop fin, pas trop large, il n'y a pas de marque précise. J'applique un des pigments de chez NYX, pigments Pearl de chez NYX, qui sont dans des petites fioles. Normalement, je les ai mis dans une petite boîte comme ceci. Donc j'applique cette couleur qui est, je sais plus si c'est Lagoon le nom, ou tout simplement Green, Green Pearl, parce que c'est les petits pearls, hein, je pense que vous resituez, de chez NYX. Et donc j'applique sur la moitié de ma paupière mobile en externe. Ensuite, avec le Fix Plus de MAC, j'en rajoute
et j'en rajoute au niveau du ras des cils inférieur, au niveau externe, au niveau externe de l'œil. Toujours humidifié. Ensuite, on va s'occuper du coin interne de notre œil avec ce petit pinceau plat. Et j'applique toujours un petit pigment Pearl de chez NYX qui s'appelle, celui-ci je suis sûre, le White Pearl. On commence par le ras des cils supérieur et inférieur en dégradant avec le vert. Tout doucement, non mais pas beaucoup, parce qu'il y aura une couleur intermédiaire. Ensuite, on s'occupe de notre coin. Vraiment le coin, ici où toute la lumière va bien se refléter. Ensuite, on va pas hésiter à monter. Et j'en rajoute avec du Fix Plus, toujours. Vous voyez la différence? Bon, c'est vrai qu'avec les paillettes, on va pas s'attarder là-dessus, mais bon, ça va être important quand même de marquer l'intensité. Ensuite, avec le Professional Eye Shadow Brush, je vais pouvoir appliquer le Paradise Star Gold Mica, un pigment de chez Coastal Scents. Et donc je l'applique entre le blanc et le vert pour faire une sorte de transition lumineuse. Je l'applique à sec pour l'instant, je l'humidifierai tout à l'heure. Faut pas hésiter à le ramener vers l'extérieur, vers l'intérieur de notre œil, le dégradé. Pas également le ras des cils inférieur. Et je l'humidifie avec le Fix Plus. Ensuite, je reprends ma palette acide de Sleek et je vais utiliser le gris foncé mat avec le Professional Eye Crease Brush de LF à 1 €. Et je commence par le coin externe. Et je rejoins. On fait une sorte d'outer V tout simplement. On rejoint le coin externe de l'œil. On va faire attention à bien dégrader dans le rouge. On n'hésite pas à appuyer sur le scotch pour toujours intensifier la démarcation. Ensuite, je reprends mon E35 de Sigma avec lequel j'ai appliqué donc mon rouge et je travaille donc le dégradé du nord et du rouge, sachant que je n'ai pas rajouté de matière pour l'instant. Ensuite, avec un pinceau crayon de chez MAC, le 219, je vais utiliser un fard noir de chez Inglot, le 391 mat. Redéfinir parfaitement et intensifier ce côté foncé qui va faire ressortir les couleurs. Donc je vais simplement insister sur la bordure du scotch. Pas vraiment, voilà. Là on avait mis un gris foncé pour pouvoir y aller tranquillou au niveau de l'intensité. Mais là avec le noir, on va réellement insister sur l'intensité, on va encore davantage la marquer. Et là je vais redéfinir ce côté, on va dire outer V cut crease. C'est pas un réel cut crease dans le sens où c'est vraiment pas si défini que ça. Ensuite, une fois que c'est à peu près symétrique, parce que rien n'est jamais parfait, malheureusement, surtout avec ma lumière,
Je vais retirer donc le scotch. Voilà, donc comme vous le voyez, l'élimitation du maquillage n'est pas tout à fait clean, c'est coupé en fait. Nous allons rétablir cela avec donc un fard à paupières noir, le même fard à paupières de chez Inglot que tout à l'heure, pour retracer au niveau de la délimitation et des gratte-cils. Je vais faire d'abord le ras des cils jusqu'à la moitié. Et donc là, je vais essayer de prolonger cette ligne ici, de manière vraiment à faire une délimitation parfaite. Ok, une fois que c'est fait, donc les paillettes. Donc il s'agit de la poudre de diamant de Make Up Forever, donc les paillettes, c'est la référence 91001. Et on dégrade dans le doré, inférieur et supérieur bien évidemment. Là je vais monter un petit peu, pas beaucoup. Et avec le F10, je vais pouvoir retirer ma poudre libre et donc par conséquent enlever évidemment aussi les paillettes. Ensuite avec le gel eyeliner de Je mets Maybelline, je vais faire donc mon trait d'eyeliner. Avec le 209 de MAC pour commencer. Ensuite avec le On Glowed Eyeliner de LFE Studio, je vais affiner tout ça. Je vais également longer le ras de mes cils inférieurs. Ensuite le mascara Volume Curl de Sleek. Ensuite, je vais continuer en appliquant donc mes faux cils de chez Kryolan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve magnifiques. Je les ai eus donc par internet dans une boutique de déguisement. Quand je les ai vus, j'avais flashé. J'ai eu du mal à les avoir d'ailleurs, mais en tout cas, je regrette pas. Ils sont super. Je les ai payés 13 € quand même. Ouais. Mais faut savoir que donc ils sont faits à base de cheveux naturels et que les cristaux ce sont des cristaux de Swarovski. Donc c'est vraiment du cristal, c'est des strass cristal de Swarovski. Je sais pas si vous connaissez Swarovski, c'est une marque de bijoux qui fait des bijoux qu'en cristal quoi. Donc cristal d'Autriche si je me trompe pas. Je suis une adepte d'ailleurs de ce qu'ils font et quand j'ai vu ça j'ai dit oups, faut pas que je me loupe, je les prends. Donc je les applique comme toujours avec ma colle duo et une pince à épiler. Ensuite sur la waterline supérieure, je remets du gel eyeliner, je mets Maybelline. Et j'en rapplique également au-dessus des strass, sur la ligne toujours du ras des cils, mais au-dessus des strass pour que comme de l'autre côté, vous voyez, elle soit parfaitement droite, lisse et proportionnée par rapport à celle-là. Je sais pas si vous voyez. Ouais.
Donc après avoir tout bien nettoyé, vérifié la symétrie, etc., etc., on va attaquer donc les lèvres. Je vais tracer le contour avec un crayon de chez PB Cosmetics, le rose. Ensuite, je comble l'intérieur avec un rouge à lèvres de chez Sleek qui s'appelle Baby Doll. Et ensuite, avec le crayon précédent avec lequel j'ai tracé, je vais donc fondre les deux couleurs. En insistant bien dans les coins internes. Et ensuite je recomble l'intérieur, juste le milieu en fait. Puis je rajouterai pour finir le Super Gloss de chez Kiko, numéro 113. Ensuite je sculpte mon visage toujours avec le mat bronze de LF à 1 € et le pinceau de chez Peggy Sage, référence 135-119. Un petit coup de blush avec Sleek, le pomme granate. Et en highlight, toujours le Flawless Radiance de Bare Minerals, que j'applique avec un pinceau fluffy. Ce make-up de fête est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je pense bien à vous et donc je vous dis au 25 décembre pour le tirage au sort du concours. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!